Le but de ce chapitre est de vous faire découvrir la terminologie associée à la robotique, les composants ainsi que la structure d'un robot. À la fin de ce chapitre, vous serez donc familier avec les termes tels que capteur, actionneur, microcontrôleur et vous serez également capable d'identifier les différentes parties d'un robot. Le mot robot vient d'une pièce de théâtre tchèque dans laquelle apparaissait un travailleur artificiel employé pour le travail forcé, et ce travailleur était désigné en tchèque par robota. Un robot est en général une machine conçue en associant un peu de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique pour accomplir de façon transparente ou automatique des tâches imitant ou reproduisant dans un domaine précis des actions humaines. Les robots sont normalement construits pour réaliser des tâches dangereuses et pénibles et parfois même simples pour l'homme. L'avantage, c'est qu'ils accomplissent ces différentes tâches d'une façon plus précise et le font de manière autonome. Un robot intelligent est un assemblage complexe de pièces électromécaniques et de pièces électroniques, le tout pouvant être piloté par une intelligence artificielle. Lorsque les robots autonomes sont mobiles, ils possèdent également une source d'énergie embarquée, qui est généralement une batterie d'accumulateurs électriques. De façon générale, un robot est composé de 4 groupes de composants principaux. Il s'agit donc de la structure mécanique, les actionneurs, les capteurs et le cerveau. La structure mécanique représente le squelette du robot. Donc sur cette partie, le choix des articulations permettra de déterminer les mouvements possibles et d'orienter son type d'utilisation. Donc on compte un degré de liberté pour chaque axe de rotation selon lequel un bras, une patte ou une roue peut se mouvoir. Les actionneurs sont des organes qui, sous commande, transforment l'énergie qui leur est fournie en actions physiques utilisables comme des mouvements. Les actionneurs les plus usuels sont donc des moteurs électriques et des servomoteurs. Les moteurs électriques rotatifs sont fréquemment associés avec des mécanismes de réduction de vitesse de rotation, tels que les réducteurs mécaniques à engrenage, pour constituer un système mécanique comme une roue motrice. Contrairement à ce type de moteur classique qui dispose donc de 2 bornes de connexion, les servos moteurs en ont 3. Et en plus de cela, ils sont dotés d'un dispositif de rétroaction qui les rend capables de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction donc de la mesure. Il s'agit donc d'un système asservi. Et c'est d'ailleurs pour cela que le mot servomoteur vient du mot latin servas qui signifie esclave. Si l'être humain possède ces 5 sens pour appréhender le monde qui l'entoure, le robot doit quant à lui recourir à des capteurs pour pouvoir détecter son environnement et interagir avec ce dernier. Les capteurs s'occupent donc de la partie sensorielle du robot. Ils permettent d'acquérir des informations à propos de l'environnement du robot ou de ses composants internes.
il existe une variété de capteurs, parmi lesquels on trouve les capteurs de détection de présence et de mouvement, les capteurs d'orientation, on trouve aussi les capteurs de température, de luminosité, d'humidité et bien d'autres capteurs. Le cerveau donc du robot permet d'analyser les données provenant donc des capteurs et d'envoyer les ordres relatifs donc aux actionneurs. Alors donc il s'agit plus précisément du microcontrôleur qui joue en fait le rôle d'un mini ordinateur embarqué. Alors donc parmi les technologies couramment utilisées des microcontrôleurs, donc on trouve Arduino, Pickaxe, Atmega 328 ou AVR et bien d'autres. On peut s'arrêter un moment maintenant pour essayer de faire donc une comparaison entre les composants donc d'un humain et ceux d'un robot. Alors, donc ce que l'on voit donc sur cette figure, c'est que par exemple les yeux ou encore les organes de sens représentent donc pour un robot les capteurs. Le cerveau d'un être humain, ici pour un robot, donc il s'agit donc du microcontrôleur, et bien entendu encore le cerveau aussi du robot. Et les membres d'un être humain, pour le cas donc d'un robot, il s'agit là donc de ses actionneurs. Alors donc ce que l'on peut dire par rapport à cette illustration est que le fonctionnement d'un robot ou encore sa composition semble suivre celle donc d'un être humain. Et, par exemple, les organes de sens d'un être humain, pour le cas d'un robot, donc, représentent donc les capteurs. Et le cerveau d'un être humain, pour le cas d'un robot, il s'agit là bien donc de son microcontrôleur, qui est en réalité un véritable ordinateur, mini-ordinateur embarqué. Et pour les membres d'un être humain, pour le cas de robot, il s'agit là bien de ses actionneurs. Alors, nous venons de voir qu'un robot, en dehors donc de sa structure mécanique qui est en réalité son squelette, est constitué donc des capteurs, des actionneurs et des microcontrôleurs. Alors, donc la question qui se pose est que comment ces différents composants sont-ils regroupés? Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot est constitué de deux grandes parties essentielles. Alors il s'agit donc de la partie commande et de la partie opérative. La partie commande d'un robot est matérialisée physiquement par un microcontrôleur qui est un cerveau électronique spécialement conçu pour interagir avec la partie opérative et qui est constituée des capteurs et des actionneurs. Comme vous pouvez le constater sur ce schéma, la communication entre ces deux parties se fait via une interface programmable située donc entre les deux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le dernier chapitre de cette formation sera consacré à la programmation.